Touchez. Oui. Regardez quelle jolie fleur. Ah bon? Ah oui, elle est nulle, hein, ta fleur. Papa, raconte-nous l'histoire de notre famille. Comment vous vous êtes rencontrés avec maman? Et pourquoi toutes ces forêts de Bardane et à nous seuls? Raconte. Ok, mais écoutez-moi bien. Il y avait un vieux château où l'on ne mangeait plus d'escargots. Ils avaient presque disparu, mais la Bardane, elle, était plus vivace que jamais. C'était une vraie forêt de Bardane. Tout était Bardane. Et là-dedans vivaient les 2 derniers et très vieux escargots. Ils se souvenaient qu'ils avaient été très nombreux et qu'ils étaient une espèce venue de l'étranger et que c'était pour eux que toute la forêt avait été plantée. Ils n'en étaient jamais sortis. Mais ils savaient qu'il y avait dans le monde quelque chose qui s'appelait le château, où l'on était apporté pour être cuit. Être cuit, devenir tout noir et couché sur un plat d'argent. Ils ne s'imaginaient pas ce que cela pouvait être, mais ce devait être très agréable et supérieurement distingué. Ces 2 derniers escargots vivaient très solitaires, mais heureux, et comme ils n'avaient pas d'enfants, ils m'avaient recueilli. Ils m'élevaient comme si c'était leur propre fils. Un jour, une forte pluie tomba. Écoutez comme ça tape sur les feuilles de Bardane. Et les gouttes transpercent tout. Quelle chance d'avoir chacun une bonne maison. Et le petit aussi. On avait plus pour nous que pour toutes les autres créatures. On voit bien que nous sommes les maîtres du monde. Je me demande ce qu'il y a au-delà. Il n'y a rien au-delà. Nulle part où on pourrait être mieux que chez nous. Et je n'ai rien à désirer. Si je voudrais être porté au château, être cuit et mis sur un plateau d'argent, tous nos ancêtres ont été. Et crois-moi, ce doit être quelque chose d'extraordinaire. Le château est sans doute écoulé. Bien la forêt a poussé par-dessus. Et les hommes n'ont pas pu s'en sortir. Mais tu es toujours si agité. Et le petit commence à l'être aussi. Ne grimpe-t-il pas depuis 3 jours le long de cette tige? Ne le gronde pas. Il grimpe si prudemment. Tu verras, nous aurons de la satisfaction. Et nous, autres vieux, n'avons pas d'autre raison d'exister. Mais une chose me préoccupe. Comment lui trouver une femme? Crois-tu, au loin dans la forêt, on trouverait encore une jeune fille de notre famille? Oh, Télémas, ça, je crois qu'il y en a encore. Mais sans coquille vulgaire. Nous pourrions parler aux fourmis qui courent de tous les côtés. Peut-être qu'elles connaissent pour notre petit? Je connais la plus belle des belles, mais je crains qu'elle ne fasse la fête. C'est une reine. Qu'est-ce que ça fait? A-t-elle une maison? Un château qu'elle a. Un merveilleux château de fourmis avec 700 couloirs. Merci bien. Notre fils n'ira pas dans une fourmilière. Si vous n'avez rien de mieux à nous offrir, nous nous adressons aux moussis. Ils volent de tous côtés et connaissent la forêt. Nous savons une ferme pour lui. À 100 pas d'ici, se tient sur un conseiller une petite fille escargot à coquille qui est là toute seule et en hâte de se marier. Zzz. Qu'elle vienne vers lui!
Il possède une forêt de bardanes. Elle n'a qu'un simple buisson. Ouh, ça fait déjà une semaine que je cours. Je devrais me hâter. On l'attend 8 jours. Ce qui prouve qu'elle est bien de notre trace. Regardez comme il est ému. Oui, il est très ému. Ce qu'il y a de meilleur au monde. Et que si vous vivrez dans l'honnêteté et la droiture et se multiplier, vous et vos enfants aurez un jour l'honneur d'être portés au château, cuit et mis sur un plat d'argent. Après ce discours, mamie et papy rentrèrent dans leur coquille et n'en sortirent plus jamais. Ils dormaient. Moi et maman, nous commençâmes à régner sur la forêt. Mais personne ne fut cuit et personne n'eut l'honneur du plat d'argent. J'en conclus que le château s'était écroulé. Nous sommes très heureux, oui! Et oui, toute notre famille demeure heureuse.